Bonsoir. Que peut-on dire de cet artiste brésilien, Mauro Restief, et sur ce travail-là en particulier? Alors c'est un artiste qui a pour particularité d'utiliser uniquement, exclusivement des procédés analogiques. C'est-à-dire qu'il travaille avec deux appareils photo, un Leica et un Rolleiflex qu'il a toujours avec lui, et qu'il ne passe à aucun moment par le numérique. Donc il ne scanne pas ses négatifs, il travaille vraiment à l'ancienne, il fait tirer ses négatifs, il est là au moment des tirages dans le labo. Et ce que l'on voit dans l'exposition, ce qui est devenu très rare, ce sont des tirages de très grande dimension, des tirages argentiques pour les noirs et blancs, qui du fait de leur dimension ont un grain très particulier, très présent, une vibration, et on peut voir vraiment la matière photographique à l'œuvre, ce qui a disparu de la photographie numérique, et je pense que notamment dans les jeunes générations, nos visiteurs vont peut-être découvrir un type de photographie auquel ils ne sont peut-être pas habitués. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, selon vous, cette villa Saint-Jean-Cap-Ferrat, Santo Sospir, depuis qu'elle a été, on va dire, tatouée par Jean Cocteau? C'est un exemple assez unique. En fait, la Villa Santo Sospir, elle fait partie des rares œuvres monumentales de Cocteau. Cocteau était, comme on sait, un poète, un dramaturge, et c'est essentiellement dans cette décennie des années 50, quand il arrive à Saint-Jean-Cap-Ferrat, qu'il va s'essayer justement à des œuvres plus monumentales, et notamment à la peinture. Alors effectivement, il dit qu'il tatoue cette maison en hommage au tatoueur. Absolument partout. Voilà, c'est une référence au tatoueur du Villefranche de sa jeunesse. C'est des tatouages qu'il voyait sur les marins dans les années 20. Et il va tatouer tous les murs. On peut dire que Jean Cocteau a laissé libre cours à son imagination et à son inspiration, hein. Oui, il a laissé libre cours, et en même temps, l'un des objectifs de l'exposition, c'est aussi un petit peu de réhabiliter ce travail-là de Jean Cocteau, qui a été beaucoup moins étudié que le reste. La dernière décennie de Cocteau a été tenue un peu à l'écart par les historiens, ces années méditerranéennes, justement parce qu'il s'essayait à beaucoup d'autres choses, et que dans l'historiographie française, on n'aime pas tellement les artistes comme ça à talents multiples. On a bien rentré les gens dans les cases, oui. Voilà, il faut rentrer dans les cases pour l'histoire de l'art française, en tout cas jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, les choses sont plus ouvertes. Et donc l'idée de ce projet, c'était vraiment quand même de montrer que cette œuvre à Santo Sospir de Cocteau, elle est complètement liée, complètement cohérente avec l'ensemble de son travail depuis 1910. On trouve ici dans l'exposition des dessins de 1911, notamment qu'il a fait pour les ballets russes à Monte-Carlo, mais aussi avec sa poésie, sa littérature, et de montrer qu'il y a en fait une grande cohérence. Et comment vous avez organisé l'exposition? Il y a une thématique en fonction des pièces. Comment c'est organisé? Alors c'est organisé très librement. On a pris justement, comme Santo Sospir est rempli de dormeurs dessinés sur les murs, avec Mauro Restief, et à travers ses tirages qui représentent beaucoup de ces dormeurs, on a voulu un peu proposer une visite rêvée. Donc le premier thème, la première salle, introduit au thème du rêve, et c'est vraiment une invitation à la rêverie que l'on propose aux visiteurs. Il y a très peu de texte au mur, mais l'idée c'était vraiment de laisser le visiteur faire son propre chemin, mais oui, il y a une thématique par salle qui est explorée. Et pour finir, en quelques mots, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux téléspectateurs pour leur donner envie d'aller voir cette exposition à la Villa Saubert? Difficile. Moi, je dirais que c'est vraiment un travail photographique qui se fait très rare. Et puis, c'est aussi l'occasion, je pense, de redécouvrir l'œuvre de Jean Cocteau, qui était un immense artiste qui a passé toute la fin de sa vie sur la Côte d'Azur. Je le rappelle, vous êtes la commissaire de l'exposition Santo Sospir, avec des photographies de Mauro Restief concernant la villa entièrement repeinte et redessinée par Jean Cocteau. Une exposition à découvrir jusqu'au 15 octobre à la Villa Saubert. Célia Bernasconi, merci. Merci beaucoup.